Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. L'Union européenne rêve d'un grand marché unifié des capitaux. Mais s'y prépare-t-elle vraiment bien? A-t-elle pris toutes les précautions pour garantir son autonomie? Eh bien, on peut en douter étant donné l'absence d'une grande agence de notation européenne. C'est pourtant un impératif économique de souveraineté. Pour en parler, je reçois Marc Lefebvre, directeur du bureau parisien de la société Scope Group, une agence européenne de notation de crédit. Bonjour Marc Lefebvre. Bonjour Ali. En quelques mots, dites-nous ce que fait vraiment votre société. Alors, nous sommes la principale agence de notation de crédit, c'est-à-dire financière, européenne, mais nous sommes également présents sur tout ce qui est extra-financier, l'ESG, qui, comme vous le savez, est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. Environnemental, sociétal et gouvernance. Donc, vous êtes des concurrents directs, des géants de la notation, c'est-à-dire Moody's, Fitch et Standard & Poor's, c'est ça? Tout à fait. On s'inscrit dans cette logique de souveraineté du financement. Ouais. Il faut bien comprendre qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de souveraineté médicale, énergétique, mais il y a la souveraineté de la finance, et c'est la mère des batailles. Sans financement, vous ne pouvez rien faire. Donc clairement, pour l'instant, il n'y a pas de souveraineté, parce que je rappelle que les 3 grandes agences de notation de crédit sont anglo-saxonnes, voire américaines. Alors justement, l'alternative, c'est bien Scope. Nous sommes de loin la plus grande agence européenne, il y en a une trentaine, mais on est de loin la plus grande agence, avec un niveau de reconnaissance de l'ESMA, le régulateur européen, ou de la BCE tout récemment, la Banque Centrale Européenne, nous a donné une accréditation extrêmement importante qui nous met vraiment dans un niveau de jeu tout à fait comparable aux Américains. Sauf que ça, c'est récent, c'est de novembre 2023. Tout à fait. Comment ça se fait que depuis la crise de 2008, la crise de 2011, où les Européens ont demandé à l'édification d'une grande agence européenne, pourquoi on arrive maintenant seulement à... Il faut bien comprendre que cette industrie de l'analyse financière, de ces notations, agences de notation, c'est une industrie qui est extrêmement concentrée. Vous l'avez dit, plus de 90% de part de marché des Américains. Donc je peux vous assurer que quand on se lance dans cette industrie, le mur, il est assez... c'est la face nord. Donc on a beaucoup investi, plus de 150 millions. Aujourd'hui, la très bonne nouvelle, c'est qu'on est sur le podium en Europe. Parce que quand on parle de notation, on pense beaucoup notation de la France, notation des pays européens. Il n'y a pas que les pays. Il y a évidemment les sociétés, les entreprises, il y a les régions, il y a les financements structurés, titrisation, c'est des mots qui font peur, mais ça fait tourner l'économie. Et puis les financements de projets. Nous, on est sur tous ces sujets-là. Et donc, en l'espace de 12 ans, puisque c'est notre date de création, c'était en 2012, on est arrivé sur le podium. En société, par exemple, on est 3e. Donc devant Fitch. Sur tout ce qui est public et souverain, nous sommes 2e devant Fitch et Moody's en Europe. Donc là, vous voyez que l'acteur que nous sommes, qui est l'alternative aux Américaines, eh bien, marque des points et est de plus en plus visible. En un mot, dites-nous, c'est quoi une agence de notation? Alors, une agence de notation, c'est une entreprise qui va analyser la capacité d'un émetteur, une fois de plus, une entreprise, un État, la capacité de cet émetteur à rembourser sa dette. Donc on fait beaucoup d'analyses, c'est beaucoup de travail quantitatif et qualitatif. Et ce qui nous distingue très certainement des Américains, c'est qu'on est beaucoup plus sur la qualité de nos analyses. Vous êtes payé par qui? On est payé soit par les émetteurs, soit par les investisseurs. Contrairement aux Américains qui se font payer par les deux. Et ce qui est totalement ubuesque dans une industrie. Alors donc aujourd'hui, les Américains... c'est un oligopole, très clairement, plus de 90% des parts de marché. Aujourd'hui, votre objectif, c'est quoi? Alors, notre objectif, c'est à terme d'être l'une des grandes agences mondiales. On commence par l'Europe, ce qui est normal, c'est notre territoire de jeu. On voit qu'on a déjà de très bons résultats, je vous en ai parlé, mais on veut aller encore plus loin. Aujourd'hui, effectivement, on représente quelques pourcents de parts de marché. Mais sur certaines classes d'actifs, sur certains sous-jacents, on va être leader. Par exemple, sur les prêts non performants, en Italie ou en Espagne, on est leader avec plus de 80%. Donc vous voyez que sur tout ce qui est vraiment de la haute couture, avec une approche très européenne, eh bien, on marque des points face aux Américains qui n'ont pas d'intérêt, parfois, de développer tel ou tel sujet parce que trop compliqué pour eux. Vous êtes une société européenne basée, le QG, à Berlin, avec des fonds d'origine
plutôt allemand, mais vous vous ouvrez à d'autres fonds. Tout à fait. On a voulu créer, ça remonte à 3 ans, l'Alliance européenne d'investisseurs. Et cette alliance, le premier pays à répondre présent, c'est la France. On en est ravis. AXA a rejoint notre capitale, mais également BPCE, ce très grand groupe bancaire, l'un des leaders européens. Et on va annoncer prochainement une autre banque française très importante. Et on va continuer en Italie, en Espagne, au UK, puisque c'est l'Europe au sens large. Et ça, c'est très important. Il est très important que ce qu'on appelle les asset owners et asset managers, c'est-à-dire les gérants d'actifs et les compagnies d'assurance, supportent, au sens anglais, l'agence européenne que nous sommes. Nous sommes l'alternative. Il est essentiel d'avoir une analyse différente, une opinion différente sur le risque de crédit des sociétés. On va y revenir, mais on avait une agence parmi les 3 championnes du monde, Fitch, qui était tenue par des fonds français, notamment par la société Fimalac. Pourquoi cette agence est-elle partie dans le monde anglo-saxon? Alors ça, c'est probablement l'appel du gain. Marc Ladré de la Charrière, vous le savez, a fait une fortune assez considérable en revendant son agence aux Américains. C'est quelque chose qui ne pourrait pas se passer chez Scope. Pourquoi? Parce que nous sommes sous forme de commandite. Alors c'est un peu compliqué. La commandite, c'est très populaire en Allemagne, moins en France. On en a perdu plusieurs. Il n'y a plus que Michelin en France. Mais la commandite fait que vous distinguez des actions de gestion de la commandite. Et nous avons une fondation au titre desquels figurent Jean-Claude Trichet, Lorenzo Binis-Magui, le patron de la Société Générale, Padoan, le patron d'Unicredit, donc beaucoup de messieurs très très importants pour la finance, qui s'opposeraient à ce que Scope vende, les actionnaires principaux, à un Chinois, à un Japonais ou à un Américain. Donc on est l'agence européenne par les Européens pour les Européens, et on le restera durablement. C'est ça qui est important. On parle de la finance, mais en fait c'est politique. Alors, c'est politique. Si on parle de souveraineté, regardez le titre de notre ministre. Il est bien ministre des Finances, de l'économie et de la souveraineté industrielle. Ce mot devient central, beaucoup utilisé par beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a une résonance différente selon les pays d'Europe. Il est vrai qu'en France, c'est quelque chose sur lequel les gens vont vraiment réagir. C'est un peu moins le cas, par exemple, en Allemagne. Qu'est-ce que vous reprochez aux critères de notation des géants américains ? Alors, le problème de l'approche américaine, c'est qu'ils arrivent avec une approche vraiment anglo-saxonne et ils essaient de faire rentrer avec un prisme anglo-saxon des sociétés qui sont des sociétés européennes avec une raison d'être et une approche très différente. Par exemple, en Europe, nous avons des très beaux acteurs comme Vinci, comme Bouygues, qui vont avoir plein de métiers différents. Bouygues, ça va des télécoms jusqu'à la construction. Eh bien, les Américains ont du mal, parce que vous savez que les Américains, ce sont des business qui sont plutôt unis sur un sujet unique. Sauf qu'ils ont connu des General Electric, qui étaient aussi des très grandes entreprises transversales, etc. Mais tout ça a disparu. Exactement. Donc nous, la diversité, ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'Europe, même chose sur les modèles familiaux, en fait, eh bien, toutes ces entreprises sont beaucoup moins à l'aise de travailler avec des Américains, parce que les Américains ont du mal à comprendre ces éléments. Donc nous, on va prendre en compte les écosystèmes européens, les modèles réglementaires européens, et qui mieux qu'un Européen peut faire ça? On a par exemple des contrats avec de très très gros asset managers américains qui préfèrent passer pour nous pour analyser le risque de crédit sur des PME ou des ETI plutôt que leurs confrères américains, parce qu'ils savent qu'on va beaucoup mieux analyser ça. Après, il y a des Vous leur reprochez aussi une vision à court terme. Tout à fait. Court terme, nous, on est beaucoup plus sur le long terme, on est beaucoup plus sur le qualitatif. Donc la valeur actionnariale de l'entreprise, donc il jugeait l'entreprise uniquement par son taux de bourse, vous, non. Si vous voulez, c'est pareil. Les liquidités, nous, on va les considérer. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, quand on dit liquidité, ça remonte à l'actionnaire, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de share buyback, de rachat d'actions. En Europe, non. Ça va être beaucoup plus pour l'investissement, même si la mode commence à arriver sur le rachat d'actions. Mais voilà, donc là, vous voyez, c'est des éléments très techniques qui nous différencient. Pareil, avec Scope, on ne va pas mettre de cap automatique souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes une société en Italie, c'est pas parce que l'Italie va être notée AA que la société pourrait pas être AAA. Voilà, vous voyez, il y a ça, il y a la même chose. Décorrélé.
Voilà, il y a la même chose au niveau de la taille de l'entreprise. Les Américains, quand vous êtes une PME ou une ETI, vous serez maximum à tel niveau. Vous dites que c'est important, justement aujourd'hui, d'avoir une grande agence européenne de notation, parce que l'Europe est en train de construire un marché unique financier. Alors, l'union des marchés de capitaux, c'est central. On s'inscrit dans cette dynamique. On sait que ça a été créé il y a 10 ans avec un succès assez relatif. Oui. On voit la volonté du couple, d'ailleurs, franco-allemand central en Europe, de relancer, sous la houlette d'ailleurs de Bruno Le Maire qui nous suit de près. Donc, on ne peut que féliciter cette tendance. Regardez les rapports l'État, les rapports noyés. Donc, on est en train, qui préconise d'aller vers plus de titrisation, par exemple. Ça, c'est extrêmement important sur le financement. Nous, on s'inscrit dans le développement de l'union des marchés de capitaux, mais également la désintermédiation du financement. Aujourd'hui, vous le savez, en Europe, 70% du financement est apporté par les banques, 30% par les marchés. Ouais. Aux États-Unis, c'est l'exact inverse. Ouais. Alors, nos amis concurrents, dont on parlait tout à l'heure, les ex-Big Three, les S&P, Moody's et Fitch, ils se sont créés, en tout cas pour les deux plus anciens, Moody's et S&P, sont créés au 19e siècle. Ouais. Je vous rappelle que nous, ça fait 12 ans. Donc, en 12 ans, vous voyez qu'on est déjà sur le podium. Ouais. Donc, il ne faudrait pas leur offrir sur un plateau ce marché unique financier européen. Exactement. Et on a beaucoup trop tendance à le faire. Reprenez les statistiques également de la gestion d'actifs. Tous les produits qu'on crée, mais beaucoup se déversent sur les fonds américains, sur les actions américaines. C'est pareil. Il est important que l'Europe soit souveraine sur son financement. Il faut soutenir nos champions européens. Qui mieux qu'un Européen peut le faire? Merci beaucoup Marc Lefebvre pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.